savez qu'il y a une communauté congolaise, la communauté Banyamulenge, qui est stigmatisée par le président rwandais. Parce que le président rwandais et son régime, en se présentant comme les protecteurs de Banyamulenge, c'est un sujet qui peut exposer cette autre communauté devant la communauté congolaise pour dire, écoutez, nous vivons ensemble avec vous, comment un président d'un pays voisin peut justifier des massacres sur d'autres Congolais sous prétexte de vous protéger. J'espère que vous comprenez plus ou moins la délicatesse, du sujet. Vient de l'extérieur. Nous voulons nous assurer, je n'ai pas dit que cette manifestation vient de l'extérieur. Ouais. J'ai dit qu'il y a des tensions. Il faut faire attention que dans la gestion de ces tensions, qu'on ne prête pas le flanc à l'ennemi qui cherche toujours comment manipuler. Parce que j'ai vu une ruée des autorités rwandaises à s'exprimer sur ces sujets et comme ils sont obnubilés à trouver par tous les moyens une forme de discours de haine en RDC, il faut éviter de leur donner ces prétextes-là. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, M. Patrick Muyaya. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Karen, Monsieur le journaliste. Où en sommes-nous au niveau de l'accord de Doha actuellement? Au niveau de l'accord de Doha, les deux parties ont signé il y a quelques jours un accord, disons, permettant de définir le mécanisme des libérations de prisonniers, qui était un des points qui figurait dans la déclaration de principe du 19 juillet, en parlant de mesures de confiance. Donc il y a un travail technique conjoint qui avait été fait autour du CICR, qui va maintenant se charger de voir, suivant la législation congolaise, comment cette question de prisonniers pourra être réglée. Monsieur le ministre, pendant ce temps, sur le terrain, les combats se poursuivent dans les Kivu. Finalement, est-ce que ça peut être un jeu de Pokémon, cette affaire-là? Bon, écoutez, nous, ce qui est sûr, c'est que nous croyons au processus de paix. Nous étions à Washington, nous sommes à Doha. Chacune des parties a ses responsabilités. Nous avons une médiation qui regarde. Nous connaissons les intentions, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe sur les intentions du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC qui s'appelle M23. Ça fait bien longtemps qu'on est sur la table des discussions, mais ça fait bien longtemps aussi qu'on voit les intentions des uns et des autres sur le terrain. On ne va peut-être pas revenir sur les aspects militaires de la question pour ce qui nous concerne, parce que les dispositions sont aussi prises pour contenir évidemment toutes ces aventures, mais nous estimons qu'au regard du bilan humain, pour nous, la priorité, c'est de voir comment très rapidement on dessert les taux, parce que nos populations qui sont dans les parties sous occupation sont quotidiennement victimes des crimes et des atrocités de tous les genres. Et donc c'est le temps du dialogue. Mais regardez ce que le président dit. Il est favorable, certes, à un dialogue national, mais sans les Congolais, je cite ses propos, inféodés aux pays étrangers. Il fait référence à qui? Bon, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de spéculations autour. Nous sommes déjà engagés dans un processus de discussion, notamment avec les supplétifs, entre guillemets, les Congolais qui ont pris les armes contre leur propre pays pour faire plaisir aux Rwandais. Nous sommes en train de discuter avec eux à Doha, mais pour le reste, évidemment, il y a une feuille de route qui a été établie par les différentes confessions religieuses, et c'est cette feuille de route-là qui permettra de fixer ou de préciser ce qui viendra en termes de dialogue, parce que le président de la République, ces jours-là, il a rappelé que c'était un homme de dialogue. Il ne faut pas oublier que la question des départs de la crise actuelle, c'est une question militaire qui est origine, c'est l'agression rwandaise qui est à la base de la crise sécuritaire que nous connaissons actuellement, que nous avions eu des élections en décembre 2023 et qui a un président qui a été élu. Donc il ne faut pas qu'on se perde sur les origines de la crise actuelle, et nous pensons que nous sommes dans les processus de Washington comme de Doha pour régler la vraie question à la base de la crise, qui est la question sécuritaire. Évidemment, comme le président de la République est un homme ouvert au dialogue, il sera disposé pour voir comment discuter d'autres sujets avec d'autres compatriotes dans l'objectif
de renforcer l'unité et la cohésion nationale. Ce 8 septembre, plusieurs centaines de manifestants sont descendus dans les rues d'Ouvira pour manifester leur colère suite à la nomination du général de brigade Olivier Gassita. Comment le gouvernement réagit à cette situation? Est-ce que des mesures seront prises pour Je crois que sur la question d'Ouvira, il y a une délégation ministérielle qui est sur place, comme prévu après la réunion interinstitutionnelle. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et d'autres membres du gouvernement sont sur place. Évidemment, Ouvira, nous comprenons la situation de la tension, mais ici, il faut qu'on s'assure, évidemment, que même si tension il y a, on trouve un mécanisme pour canaliser des frustrations qui sont fondées pour certains, et il faut éviter de faire les jeux de l'ennemi, parce que nous savons qu'il y a des infiltrations, notamment au niveau de ce qu'on appelle Ouazalendo. Oui, mais c'est eux qui disent, hein, ils parlent d'un agent double oui, à Kigali. Ça c'est ce que vous dites, c'est eux qui disent, mais c'est qui spécifiquement? On sait qu'il y a des messages de ce type qui sont partis, mais on sait aussi qu'il y a des messages anonymes qui ont circulé. Vous ne pouvez pas dire ces messages est attribué à Carlyle alors que vous n'avez pas entendu la voix de Carlyle ou vous n'avez pas été en mesure. Ici, évidemment qu'il y a des tensions, c'est pour ça que la délégation ministérielle est sur place, mais en même temps, il faut faire attention pour ne pas alimenter tous ces discours, tous ces poisons qui viennent d'où nous savons, pour essayer de polluer davantage la situation, parce que vous savez qu'à Ouvira, nous souhaitons que, comme par les passés, que toutes nos communautés puissent vivre dans la paix. Ici, vous savez qu'il y a une communauté congolaise, la communauté Banyamulenge, qui est stigmatisée par le président rwandais. Parce que le président rwandais et son régime, en se présentant comme les protecteurs de Banyamulenge, c'est un sujet qui peut exposer cette autre communauté devant la communauté congolaise pour dire, écoutez, nous vivons ensemble avec vous. Comment un président d'un pays voisin peut justifier des massacres sur d'autres Congolais sous prétexte de vous protéger? J'espère que vous comprenez plus ou moins la délicatesse du sujet. Nous voulons nous assurer, je n'ai pas dit que cette manifestation vient de l'extérieur. Ouais. J'ai dit qu'il y a des tensions. Il faut faire attention que dans la gestion de ces tensions, qu'on ne prête pas le flanc à l'ennemi qui cherche toujours comment manipuler. Parce que j'ai vu une ruée des autorités rwandaises à s'exprimer sur ces sujets, et comme ils sont obnubilés à trouver par tous les moyens une forme de discours de haine en RDC, il faut éviter de leur donner ces prétextes-là. Monsieur le ministre, il y a une actualité dans votre pays, hein, c'est la condamnation de l'ex-garde des Sceaux, Constant Moutamba, à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique. Il a été condamné pour détournement de fonds publics. Comment vous avez accueilli personnellement cette nouvelle-là? Je ne pourrais malheureusement pas m'exprimer sur une question comme celle-là. Vous savez que c'est une question de justice. La justice s'est prononcée, on va s'en tenir. Mais si on laisse le côté justice, monsieur le ministre, certains commentateurs disent que vous n'avez pas fait preuve de solidarité, pas vous forcément, mais tout le gouvernement, de solidarité gouvernementale envers votre il y a évidemment collègue. Il y a évidemment toutes les spéculations qui entourent évidemment tout ce que le gouvernement fait ou tout ce qui s'est lié au gouvernement, mais il ne serait pas de bonne loi de faire quelques commentaires à ces sujets. Bien, quel bilan faites-vous du dernier remaniement? Vous ne posez pas la question. Félicitations déjà. Merci, mais la question, je ne suis pas sûr que vous la posez à la bonne personne parce que les remaniements ont été faits par le président de la République et la première ministre sur la base des critères qu'ils avaient définis. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes plutôt, comment dire, encouragés de voir que la confiance a été renouvelée par le président de la République et la première ministre. C'est l'occasion de leur dire notre gratitude et que nous allons continuer avec la même ferveur et davantage d'énergie dans ce travail que nous faisons pour le narratif de notre pays. En fait, je pose la question parce qu'on nous avait annoncé un gouvernement resserré et d'union nationale. Bon, c'est pas ce qu'on a reçu finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, ça dépend de par quel bout vous voulez les juger. Ça veut dire que numériquement, le gouvernement a sûrement baissé d'un nombre. D'un nombre, oui, mais pas beaucoup. Mais il faut regarder les portefeuilles qui ont été ouverts à l'opposition, notamment avec l'arrivée de l'honorable Muzito ou encore à la société civile avec l'arrivée des personnalités comme Guillaume Gueffa, qui est une personnalité bien connue dans le monde des droits humains. Donc, c'est dire,
aussi qu'il y a une volonté pour le président de la République. C'est pas un vous manquer là de ne pas avoir réussi à ratisser large et puis d'avoir Mais encore... rendez-vous manqué par rapport à quoi? On nous a annoncé un gouvernement resserré, monsieur le Non, ministre. non, On est loin du gouvernement non, ça veut resserré dire, annoncé. attention, ça veut dire qu'il y a une volonté qui a été exprimée, mais il y a aussi une volonté. Il ne faut pas oublier que nous sommes en un moment critique où il y a des impératifs d'unité qui doivent être pris en compte et que la formation au gouvernement en lui-même peut déjà être une réponse. Je pense que le président de la République, qui a toujours été sensible à ce que sa famille politique lui dit l'a été, et je ne pense pas qu'ici, cela devrait être interprété outre mesure du moment que lui-même, c'est une volonté qu'il avait exprimée parce qu'il y avait des objectifs à atteindre. Et je pense que pour ces objectifs-là, ils pourront être atteints, notamment en termes de réduction du train de vie. Est-ce qu'un poste a été proposé à M. Fayulu? Je ne saurais pas vous répondre. La nomination de Grace-Amy Coutinho au ministère de la Justice a fait beaucoup réagir aussi. Ministère de la Jeunesse, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Pardon, autant pour moi, au ministère de la Jeunesse, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Déjà, vous qui la côtoyez lors des conseils des ministres, comment jugez-vous ces premiers pas? Bon, écoutez, j'aurais du mal à juger les pas d'un collègue, mais il faut comprendre que nous sommes un gouvernement. Évidemment, le président de la République et la première ministre, lorsqu'ils font un choix, il faut un choix sur la base objective. Et puis évidemment, il y a toujours des réactions des réseaux sociaux. Mais vous savez, un membre du gouvernement doit être jugé plutôt à l'action. Et je pense que dans les premiers signaux que Mme Grace-Amy Coutinho a donnés, c'est des signaux positifs. Il faut attendre dans les mois qui viennent pour voir comment elle va se déployer pour s'assurer que la jeunesse est pleinement mobilisée pour jouer son rôle à la fois dans la défense de la patrie, mais aussi dans sa contribution pour le développement. C'est cela l'essentiel. Et quelles sont les priorités de ce nouveau gouvernement? Écoutez, nous avons, les priorités sont restées plus ou moins les mêmes. D'abord, nous avons la question de la sécurité dans l'Est. Il faut bien qu'on arrive à y mettre un fin. Nous sommes sur un processus diplomatique qui avance. Ça prend du temps, mais il avance et nous restons vigilants parce que nous connaissons encore une fois les intentions de la brigade avancée du Rwanda en RDC qui se permet de violer délibérément la Constitution en pensant pouvoir supprimer la gratuité et à rajouter des malheurs sur les malheurs qu'ils amènent aux populations congolaises. Mais nous avons aussi des questions comme celle des développements de nos territoires, le programme de 145 territoires. Nous avons des questions notamment sur comment on améliore nos capacités de mobilisation de ressources, au-delà du fait que nous avons toujours obtenu des satisfecits dans les cas des différents programmes avec les FMI Banque mondiale. Et donc, ce sont ces impératifs sur lesquels le gouvernement va continuer de travailler sur la direction de Mme Judith Suminwa Tuluka. Et nous pensons que nous allons continuer dans les mêmes élans pour apporter des résultats au peuple congolais. Une des questions d'actualité, Monsieur le ministre, les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe et Jean-Michel Samaloukonde, sont visés par des pétitions qui demandent la destitution. Vous, en tant que ministre, quel regard portez-vous sur ces... Écoutez, je suis ministre, j'appartiens donc au pouvoir exécutif et pas au législatif. Il serait peut-être pas de bonne loi que nous commentions ce qui se passe là-bas, mais ici, je ne peux que rappeler ce qu'a dit à ces sujets le président de la République, à ceux qu'il a réunis, notamment le président de l'Assemblée, la première ministre, le président du Sénat et les présidents de la Cour constitutionnelle, autour de la réunion interinstitutionnelle pour dire qu'ils souhaitaient une rentrée parlementaire sereine. C'est une forme de la majorité. Est-ce que l'union est toujours sacrée, finalement? Mais bon, vous me demandez de répondre, de rentrer dans les vifs d'un sujet que je ne saurais peut-être pas aborder. Mais non, c'est qu'il faut considérer il y a ce que le président de la République a recommandé, une rentrée politique sereine. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons resserré les rangs autour du président de la République au dernier congrès de l'Union sacrée. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud. Voilà, c'est moi qui vous remercie.